C'est confirmé par le C'est vidéo. confirmé, donc il y a toute une série d'opérations. Vous allez le voir. Ça va aller très très vite dans cette fin de chronologie signale. On va vous les annoncer tout de suite. On va vous annoncer ce qui va arriver dans les dernières secondes avant le décollage. Claude. Alors à 38 secondes, il y aura les ombilicaux du 3e étage qui vont retomber aussi dans un panier. 35 secondes, on aura l'ouverture du grand bras. Vous voyez le bras qui est gris qui monte jusqu'à la coiffe là. Et puis à H0 moins 19 secondes, c'est le pousk. C'est l'allumage des moteurs du premier étage. Enfin, ce qui est considéré comme le premier étage par les Russes, c'est en fait les boosters, hein, les propulseurs d'appoint qui encadrent en bas le corps du lanceur central. Et le deuxième mât qui est plus petit, qui est un peu caché par les fumées, là c'est le VKM, sera retiré à 18 secondes. Et ensuite, Pierre? Eh bien ensuite, il y a 3 paliers de poussée avec des tests intermédiaires avant décollage. Donc il y a un contrôle automatique de la poussée des 5 moteurs du lanceur. On a la même opération hein, qui est beaucoup plus rapide, mais sur Ariane 5, il y a un petit test du Vulcain. Eh bien c'est pareil là. On a en fait à H0 moins 14 secondes la poussée primaire. On envoie 20% de la poussée totale. À H0 moins 6 secondes, une poussée intermédiaire avant la poussée maximale de 100% qui fait décoller Soyouz. Top, moins 1 minute. C'est parti, on va saluer tout de suite les gens qui nous écoutent en Russie, notamment à Samara, Moscou et Saint-Pétersbourg. Et puis la Guyane, Sinamari, Kourou, Cayenne. L'Europe, évidemment, l'Agence spatiale européenne, le CNES, Ariane Espace, et puis tous les industriels qui ont participé à ces programmes. Et bien sûr les internautes qui nous suivent sur arianespace.com. À tout à l'heure. À tout de suite, nous nous taisons, nous vous laissons profiter du spectacle et nous revenons dans quelques instants. Largage du KZM. Top, début de séquence d'allumage lanceur. Largage GKM, mise à feu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top, décollage. C'est une boule de feu qu'on aperçoit très très mal car le temps est très couvert ici en Guyane. Vous avez vu ces étoiles en forme de gouttes de pluie sur le plan où on a vu. Vol nominal. Voilà, on a vu eh bien Soyouz s'élever, c'est beaucoup plus lent qu'Ariane 5, une poussée de 336 tonnes au décollage. Et les 5 moteurs quadrichambre, donc du corps central et les 4 boosters ont été allumés simultanément, vous l'avez vu. C'est ce qui pousse le lanceur actuellement et tous ces gaz sont éjectés par les 20 tuyères. De forme cylindrique à la base, vous voyez, et conique en allant vers le haut, eh bien ces tuyères contiennent du LOX, de l'oxygène liquide et puis du kérosène, même carburant utilisé pour le second et pour le 3e étage. Alors les 4 boosters réunis pèsent au total 180 tonnes et les boosters doivent pousser pendant un peu moins de 2 minutes. Et on va se débarrasser de leur masse sèche dès qu'ils seront quasi vides. Alors au démarrage, Soyouz pesait au total 313 tonnes et après séparation des boosters, eh bien il ne va plus peser que 135 tonnes en moins de 2 minutes. Le lanceur aura perdu plus de la moitié de son poids. On nous annonce que tous les paramètres sont normaux. Ce vol commence très très bien. Et nous entendons le bruit du lanceur qui passe, alors pas au-dessus du Jupiter, mais pas très loin. Oui, tout à fait. C'est maintenant que le bruit nous parvient. Alors, séparation des boosters, on peut commencer à l'annoncer et dire comment ça va se passer. Eh bien, après séparation des 2 traverses arrière qui relient au corps central, la base des 4 boosters s'est progressivement écartée. Les boosters se sont mécaniquement dégagés des points d'attache qui sont situés à la pointe. Et on vient d'avoir la confirmation que ça s'est bien passé. La trajectoire est normale, les paramètres de vol sont normaux. Ces informations, elles proviennent
des stations aval et elles sont reçues par les équipes russes au CDL Soyouz qui les valident avant diffusion. Alors après la station de Gallu à Kourou, le lanceur sera acquis par la station navale qui est positionnée dans l'Atlantique, puis ce sera autour des Açores et enfin Ossaguel près de Toulouse et Perth en Australie pour la fin du vol. Vous le voyez sur vos écrans, en haut à gauche, eh bien, il y a la courbe de vol. C'est la courbe prévisionnelle, la courbe parfaite que doit suivre notre Soyouz, qui est ce petit point qui se déplace parfaitement pour l'instant, conforme avec le programme de vol. Alors nous sommes à 85 km et la vitesse est de 2,16 km par seconde. Ça, vous pouvez l'apercevoir en bas à gauche. Le grand A, c'est l'altitude et le grand V, c'est la vitesse. La coiffe, alors, que l'on voit à la proue du lanceur, caractéristique. Eh ben, c'est une coiffe que l'on appelle de type ST, d'un diamètre de 4,11 m, une hauteur de 11,4 et elle est construite par CSKB Progress au centre spatial de Samara. Alors après une centaine de kilomètres, vous le savez, ça c'est pareil pour tous les lanceurs spatiaux, il n'y a plus d'atmosphère, plus de frottement, plus de pollution et la coiffe qui protège les deux satellites ne va plus être utile. Il va donc falloir s'en séparer, ce qui va encore alléger le lanceur, on perdra 1,5 tonnes. Ça se passait comme ça déjà lors du premier vol habité, hein, Gagarine, la coiffe s'est ouverte et il a vu au travers du hublot la Terre qui était pratiquement à ses pieds. Donc ce largage de la coiffe, c'est un moment important car nous allons voir les deux satellites Galileo qui vont se retrouver à la proue de notre Soyouz. Ils n'auront plus de risque de pollution, plus de risque de frottement et on attend ce largage avec impatience car c'est une étape importante. Derrière ce largage coiffe, eh bien, il y aura l'étape suivante et une particularité propre à Soyouz, on y reviendra sans doute, c'est-à-dire qu'on va allumer le moteur du 3e étage 2 secondes avant la séparation du 2e étage. C'est toujours pareil, hein, c'est un process, des modes qui sont bien ancrés côté soviétique ou russe maintenant, on pourrait dire, c'est Soyouz et c'est son fonctionnement. Alors cela va permettre de donner une impulsion supplémentaire au 3e étage. Donc les gaps d'échappement. Alors vous parlez de la séparation du moteur. On va allumer le moteur du 3e étage. Alors ces gaz ils vont rebondir sur le fond avant du 2e étage qui est équipé d'une protection thermique. Ça va permettre d'augmenter la poussée du 3e étage lors de l'allumage. En russe, c'est ce qu'on appelle la séparation chaude. C'est directement inspiré, il faut le dire, du fonctionnement des missiles balistiques. Et on va perdre le corps du 2e étage d'une hauteur de 27 mètres. Ce qui restera lors du lanceur ne pèsera que 18 mètres. Séparation 2e, 3e étage. Ne pèsera que 18 mètres, vous avez dit. Non, vous êtes ému, Claude. Ben, c'est normal, c'est du direct et nous sommes avec regardez sur ces images, voilà. Et regardez ce qui va se passer maintenant. Un énorme la partie étage. orange en bas du 3e étage, donc c'est la jupe arrière de cette étage. Elle vient de se séparer elle aussi. Elle avait servi à canaliser les flux quelques secondes. Alors, intéressons-nous maintenant à ce qui a permis qu'on en soit là aujourd'hui, c'est-à-dire la campagne de préparation au lancement qui a débuté il y a plus d'un mois. Le 8 septembre, c'était la revue d'aptitude fonctionnelle. Et les opérations OMIC ont duré jusqu'au 14 octobre, qui est la date du transfert en zone de lancement, avec mise à la verticale du lanceur et pose du composite supérieur sur ce lanceur. Le 15 octobre, ce sont les essais généraux de télémesure qui ont eu lieu, les liaisons avec la base de lancement. Et le 19 octobre a eu lieu la revue d'aptitude au lancement. On retrouve tout de suite une explication de cette première campagne de lancement Soyouz. Acquisition de la télémesure par la station navale. Il a fallu imaginer une organisation spécifique pour cette première campagne de lancement Soyouz. Cette coopération prend en compte les méthodes de travail russes et européennes pour que les équipes d'Arianespace et les équipes Soyouz puissent travailler harmonieusement. Ainsi, Jean-Claude Garot et Dimitri Baranov ont presque le même titre. Ils dirigent chacun des opérations sur toute la durée de la campagne. Le COEL sur Soyouz, c'est un petit peu la même chose que sur Ariane. Il assure la coordination de l'ensemble des opérations déroulées sur le LS. La grosse différence ici sur Soyouz, c'est qu'il est épaulé par un leader côté russe qui s'appelle le COLS et il délègue au COLS la coordination plus serrée des activités confiées à la partie russe. Ici, les équipes russes déroulent pratiquement les mêmes opérations qu'à Baïkonour. Le lanceur Soyouz qu'on lance depuis le centre spatial guyanais est identique quasiment au lanceur qu'on lance depuis nos bases de lancement en Russie, parce que l'équipement sol qui est en contact direct avec le lanceur, en interface directe avec le lanceur, c'est l'équipement russe ici en Guyane. Les deux équipes travaillent côte à côte, même si les cultures et les méthodes de travail sont différentes. La collaboration avec les équipes russes est très bénéfique
parce qu'il y a quand même des approches différentes au niveau des méthodes, des méthodologies de travail. Par exemple, l'efficacité du côté russe qui est essentiellement liée à ce pragmatisme qu'ils ont. Ces équipes expérimentées parmi les meilleures du monde, fortes de l'expérience de milliers de vols réussis, ont néanmoins beaucoup appris de cette première coopération sur le terrain. La première campagne a relevé certaines choses qui nécessitent d'amélioration, par exemple l'enchaînement de certaines opérations ici, et qui nous permettent de raccourcir le délai de la campagne et qui permettent d'améliorer justement l'interaction entre les équipes européennes et les Russes. C'est que l'expérience de la première campagne qui pouvait nous donner ça. On ne pouvait pas imaginer ça par avance. On a bien bossé, hein. On a bien bossé. On n'a pas encore fini. On n'a pas fini, mais c'est bien. C'est cette coopération enrichissante qui débouche aujourd'hui sur le vol inaugural. Et tandis que vole Soyouz, nous continuons le fil rouge, Pierre. Oui, nous continuons le fil rouge en évoquant, il y a 50 ans, le premier vol de Gagarine, où effectivement Sergueï Korolev, l'ingénieur en chef, n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Youri Gagarin, lui, avait passé une parfaite nuit de sommeil, réveillé à 5h30 du matin, petit déjeuner à base d'aliments en tube, et suivant la superstition des pilotes soviétiques, Gagarine ne s'est pas rasé, comme nous ce matin d'ailleurs, Claude. Et le vol doit être entièrement automatique, ça c'est prévu, les commandes de vol bloquées, et en cas d'urgence, Gagarine doit ouvrir une enveloppe contenant un code qu'il doit taper pour libérer les commandes et échapper en cas de problème de sa capsule. Eh bien, cette procédure est violée par Korolev lui-même et puis par tous les techniciens en fait qui avaient fait pareil, qui avaient glissé dans le creux de l'oreille de Gagarine ce code. Korolev lui a même dit à Gagarine: j'espère te voir un jour marcher sur la Lune, mais ça sera 8 ans plus tard et ça sera une aventure américaine. On revient à notre vol d'aujourd'hui, 50 ans plus tard. Nous sommes en 2011, nous sommes au centre spatial guyanais, tout se passe bien pour notre lanceur Soyouz, Claude. Exactement. Alors maintenant, on va peut-être parler de l'étage supérieur frégate, qui est un étage autonome, qui est flexible, conçu comme un véhicule orbital. Il supporte 10 dispensers, sont amarrés les deux satellites. Alors qu'on vient d'apprendre donc que le troisième étage s'est éteint et qu'il y a séparation du troisième étage. Vous le voyez et on a le frégate. Voilà, c'est ce qui reste de notre lanceur Soyouz. Et on peut dire que depuis sa qualification en l'an 2000, 25 étages frégates ont volé avec succès. Et Frégate est un véritable 4e étage. Il possède ses propres systèmes de guidage, ses propres systèmes de navigation, de contrôle d'attitude, de poursuite, de télémesure. Bref, Frégate permet d'élargir les capacités du lanceur Soyouz en desservant les orbites les plus variées. Et il va pousser donc dans un premier temps environ 800 secondes. Et à son extinction, le deuxième allumage aura lieu dans 3h30 environ pour une nouvelle poussée de 5 minutes pour circulariser l'orbite. Mais ça sera